Excellente soirée à toutes et à tous et bienvenue à cette grande édition du journal à langue française. Vous êtes en compagnie de Patrick Nilidin. Dit tout de suite les titres de ce journal. Lancement à Kigali ce mercredi des travaux de construction d'un centre spécialisé dans le traitement de maladies cardiaques. La population rwandaise à différents niveaux s'est réjouie de la diffusion d'Internet à travers le pays. Cette évolution ayant permis à rendre plus productifs en faisant la promotion de leurs produits et services à l'aide des téléphones portables. Les représentants des femmes au Conseil national des femmes sont invités à comprendre leurs responsabilités et à œuvrer pour que les familles au Rwanda soient plus sûres, tout en mettant l'accent sur les principes du genre et le développement. Encore une fois, bienvenue à toutes et à tous. Lancement à Kigali ce mercredi des travaux de construction d'un centre spécialisé dans les traitements des maladies cardiaques. À cette occasion, la première dame du pays, Madame Jeannette Kagame, s'est félicitée des avancées réalisées par le Rwanda dans le traitement des maladies non contagieuses. Le point avec Jean-Damascène Manichim. Ce centre qui sera érigé à Masaka dans la ville de Kigali viendra en aide aux populations du Rwanda et des pays limitrophes qui éprouvaient tant de difficultés pour bénéficier des soins de maladies cardiaques. La première dame du Rwanda qui a posé la première pierre en guise de lancement des travaux de construction a indiqué qu'une telle réalisation est signe de fierté pour le Rwanda. The end of the year is an opportunity for many of us to look back at what we have accomplished. La période de fin d'année est l'heure des bilans pour examiner les réalisations dans l'amélioration du bien-être social. Clôturer l'année en initiant les travaux de construction du centre My Heart Center est pour nous motif de joie. C'est un pilier à l'avenir radieux que nous souhaitons dans le traitement des maladies non contagieuses, comme les maladies cardiaques qui causaient tant de décès. Ce pas franchi aujourd'hui nous ouvre une orientation merveilleuse. Le professeur Magdi Habib Yacoub, un cardiologue égyptien qui a contribué au lancement de ce centre, explique les raisons qui l'ont poussé à choisir le Rwanda. Rwandan people have suffered in the past for obvious reasons. L'histoire montre que les Rwandais ont traversé des moments sombres, mais ce qu'ils ont réalisé jusqu'ici est plus qu'encourageant. Et ils continuent de faire preuve de résilience, ce qui est signe de fierté à quiconque voudrait emboîter leurs pas. Nous avons choisi le Rwanda parce qu'il le mérite. Le ministre de la Santé au Rwanda explique que cette localité de Masaka, choisie pour abriter ce centre, sera désormais au carrefour des services médicaux. Ce centre 600 secteurs Masaka sera côte à côte avec d'autres centres aux services médicaux comme celui de ICAD qui assurera la formation des médecins dans des opérations chirurgicales modernes. Ça sera proche de cet hôpital de Masaka qui va désormais devenir le CHUK. Cette colline sera le carrefour des services médicaux de haut niveau d'ici 2 ou 3 ans. Les travaux de construction du centre dénommé My Heart Center s'étendront sur 2 ans et coûteront une somme de plus de 20 milliards de dollars américains. La population rwandaise à différents niveaux s'est réjouie de la diffusion d'Internet à travers tout le pays. Cette évolution a permis à les rendre plus productifs en faisant la promotion de leurs produits et services à l'aide des téléphones portables. Suivez. Adelphine Abewe est une fleuriste qui est une adepte des réseaux sociaux et qui les utilise via son téléphone portable pour promouvoir son business, la vente de ses fleurs. J'utilise Facebook, Instagram. Les jeunes veulent échanger des cadeaux, les jeunes qui veulent louer leur maison, et je vais m'installer là où je trouve des acheteurs.
Les experts en technologie estiment qu'il est temps pour les Rwandais de profiter de l'opportunité pour faire développer leur pays. J'ai tendance à considérer les médias sociaux comme un moyen d'échanger les informations. Aussi, si vous dites que j'ai une banane à midi, elle coûte 1000 francs, après 800, eh bien c'est 800. En ce moment, vous pouvez vous demander si cette technologie vous fait vraiment gagner. Alex Nare, directeur général de la Chambre des technologies de l'information et de la communication au sein de la Fédération rwandaise du secteur privé, déclare qu'un projet appelé Ihuzo a déjà réuni plus de 1000 jeunes, hommes et femmes, sur Internet afin de réfléchir sur comment rendre leur téléphone beaucoup plus productif. Les statistiques en matière des sciences et de la technologie montrent que l'utilisation de la technologie dans le secteur privé est inférieure à 10%. Gordon Kalema, directeur de la technologie au ministère de la Technologie et de l'Innovation, exhorte le secteur privé à s'éloigner des pratiques traditionnelles et à intégrer la technologie dans leurs opérations. Un rapport de l'Agence des régulations RURA pour le troisième trimestre 2021 montre que la répartition des panneaux solaires a atteint 98%. En novembre de cette année, les propriétaires des téléphones portables représentaient un peu moins de 84,2%, tandis que le propriétaire actuel des smartphones représente un peu plus de 2 millions. Selon les rapports, plus de 8 millions de personnes utilisent le téléphone, donc 66%, contre seulement 7% en 2011. Un rapport de l'Institut national de la statistique montre que la technologie de l'alphabétisation numérique a atteint 20,4% alors que l'objectif est d'atteindre 60% d'ici à 2024. Les marchands opérant un peu partout dans la ville de Kigali souhaitent que les services concernés portent une attention particulière à ceux qui mettent au marché des produits de contrefaçon dont la qualité est médiocre et qui, de surcroît, affectent la santé publique et détériorent ainsi l'image d'autres produits. Kassim Youssouf nous donne plus de détails. La population est inquiète des produits de mauvaise qualité qui sont mis au marché. Certains marchands, dont des propriétaires d'usines de production de boissons et des aliments, indiquent qu'avoir le certificat de qualité qui garantit que les marchandises répondent aux exigences de sûreté, de qualité et de sécurité fait que leurs produits aient de la valeur tant au marché national qu'international. L'on observe cependant sur le marché des produits dont la qualité n'est pas garantie. Certains propriétaires d'usines indiquent que certaines personnes se livrent à la contrefaçon de leurs produits qu'ils mettent illicitement au marché sans certificat de normalisation. L'Office rwandais de normalisation RASB indique que des certificats de normalisation sont fournis à ceux qui les demandent et qu'on vérifie s'ils respectent toutes les exigences. L'Office rwandais des produits alimentaires et pharmaceutiques, FDA par ailleurs, indique que certains produits arrivent au marché sans la qualité requise parce que les marchands n'effectuent pas toujours l'autocontrôle après avoir reçu le certificat de normalisation. Le FDA invite les marchands à procéder d'abord à l'enregistrement de leurs produits pour faciliter le travail d'inspection et que ceux qui transgressent les instructions relatives à la normalisation soient sanctionnés. Nous demandons aux commerçants de vérifier toujours la place où ils procèdent à la production de ces aliments et ces boissons et s'ils constatent que certains commencent à perdre la qualité qu'ils approchent les services concernés pour qu'ils les aident à respecter les normes. Mais la première responsabilité leur appartient et ils doivent veiller à ce qu'ils remplissent toutes les exigences. Et concernant les boissons qui se sont fait actuellement parler, il y en a une qui ne dispose même pas notre certificat de normalisation et qui n'est pas donc permis d'être produit ici au Rwanda. Jusqu'à présent, seulement 700 produits disposent de certificat de normalisation et seulement des 150 ont le certificat d'originalité d'être manufacturés au Rwanda. La suite de ce journal, les représentantes de femmes au Conseil national des femmes sont invitées à comprendre leurs responsabilités et à œuvrer
pour que les familles au Rwanda soient plus sûres, tout en mettant l'accent sur les principes du genre et le développement. Les détails avec Assim Youssouf. La formation de 2 jours qui rassemble les représentantes des femmes au Conseil national des femmes au niveau national a débuté ses travaux ce mercredi. Dans leurs échanges, ces femmes ont notamment dit que parmi leurs responsabilités, l'on trouve la lutte contre la violence basée sur le genre, les grossesses précoces et la malnutrition, ajoutant qu'elles sont prêtes à apporter leur contribution, notamment dans la résolution des problèmes mentionnés. Aya mahugurwa ari budufashe cyane kuko mu miryango harimo ibibazo binyuranye. Cette formation va beaucoup nous aider car on observe différents problèmes au sein des familles et c'est pourquoi nous avons été élus afin de nous associer aux Rwandais pour résoudre ces problèmes tout en les aidant à réaliser des projets de développement. Tugomba kubafasha gukora imishinga ibateza imbere. Lorsque vous observez notre société, on voit tellement de problèmes. Donc, en tant que femmes élues et ayant la confiance des autres, nous ne devons pas les décevoir. Nous devons jouer un rôle dans la résolution de ces problèmes en collaboration avec ceux qui ont voté pour nous et nous les encourageons à assister aux soirées familiales, ce qui est une façon de résoudre les problèmes observés dans les familles. L'objectif de cette formation est de permettre que ces membres du Conseil national des femmes, tant au niveau national qu'au niveau des instances de base, puissent mieux comprendre leurs responsabilités. La présidente du Conseil national des femmes, Nyirajambere Belansil, indique que la femme devrait également contribuer d'une manière ou d'une autre au développement du pays. Nous attendons de ces comités élus qu'ils contribuent à la bonne gouvernance et au bien-être de la population au niveau de la cellule. Nous travaillerons avec eux pour stimuler le progrès de la femme. Le Conseil national des femmes met surtout l'accent sur le progrès de la femme en plaidant en sa faveur pour que notre pays, le Rwanda, puisse se développer davantage, surtout que derrière tout grand homme, il y a une femme. Le ministère du Genre et de la Promotion de la Famille, conjointement avec Norwegian People's Aid et d'autres partenaires dont Rwamrek, ont organisé cette formation non seulement à Kigali, mais également dans toutes les provinces du pays. La suite de cette page nationale, le district de Kirehe affirme que les projets d'irrigation de culture constituent la bonne voie qui va promouvoir davantage le bien-être de ses habitants, surtout que les précipitations dans ce district sont faibles. Les explications avec Assim Youssouf. Le projet d'irrigation des cultures pour l'exportation va débuter dans les secteurs de Mahama, Nyamugari et Manga et va concerner environ 7000 hectares. Projet, selon l'Office rwandais de développement de l'agriculture RAB, sera utile à la population. Le projet va concerner les graines comme le maïs, les haricots de différentes sortes, les légumes et des fruits. Il y a également la catégorie des épices telles que le piment. C'est une large superficie qui va résoudre le problème en se servant de la technologie d'irrigation. Le district de Kirehe indique que la population de la place où le projet sera opérationnel va avoir des revenus. Il s'agit d'un projet important pour une population d'environ 17 000 personnes qui vivaient sans espoir qu'ils auront la pluie et qui même aujourd'hui sont dans la peine, ne sachant pas que leurs cultures vont croître. Notre objectif est que la population cultive des produits ayant de la valeur ajoutée susceptible d'être exportés pour avoir des recettes en devises et la population aura ainsi beaucoup d'argent pour leurs besoins du quotidien. Dans le district de Kirehe, le secteur de Mahama, il y a un autre projet d'irrigation qui a beaucoup transformé le quotidien de la population. L'Office rwandais du développement de l'agriculture va mettre en exécution le projet d'irrigation des cultures pour l'exportation pendant 18 mois avec un prêt de la Banque indienne et va coûter environ 120 millions de dollars américains.
Dans Mahama 1, une superficie de 1752 hectares sera irriguée et 2669 hectares dans Mahama 2. Selon la stratégie nationale de transformation NST 1, il est prévu qu'en 2024, environ 120 000 hectares seront irrigués, alors qu'à l'heure actuelle, cette superficie est de 60 000 hectares. C'est donc avec ce rappel de titres que nous allons boucler complètement cette édition au nom de toute l'équipe qui m'a accompagné tout au long de ce journal. Il y avait à la prise de vue François Bouddha Troyirgua, à la prise des sons c'était Cassien, au graphique Olivier, au mixage c'était Camille, à la direction de cette édition Léoncy Kanzaire, au contrôle d'antenne Nicole et l'ingénieur de cette antenne c'était Théo. Au nom de toute cette belle équipe, je vous souhaite de passer une excellente suite des programmes sur la télévision rwandaise.